pourrait poser problème. Mais un agronome français est allé encore plus loin. Il a inventé un matériau plus efficace et ne contenant que 5% de polyacrylate de potassium. Nous voici dans le sud de la France, dans le petit village d'Éoz, dans le Gers. C'est ici qu'habite Philippe Wacky di Giorno, l'inventeur de ce produit appelé Polyter. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ces granules permettent non seulement de retenir l'eau à la racine des plantes, mais aussi de leur apporter tous les éléments nutritifs favorables à leur croissance. Pour la première fois, Philippe Wacky di Giorno a accepté de nous révéler les 3 ingrédients qui composent son matériau. D'abord, et majoritairement, de la cellulose, c'est-à-dire de la fibre végétale. Ensuite, de l'engrais organique mélangé à 5% de poudre de polyacrylate de potassium. Pendant la durée de vie du polyter, 5 ans en moyenne, la plante va faire corps avec celui-ci. Les racines vont spontanément s'enrouler autour du produit gorgé d'engrais et l'entraîner de plus en plus profondément dans le sol. Les racines vont se greffer et on voit bien là, d'une façon évidente, qu'il y a association entre la plante et le polyter. L'image la plus flagrante, c'est un puits, un garde-manger pour chaque plante. Et en plus, c'est un garde-manger avec un réfrigérateur. Parce que la particularité du polyter, c'est que ça baisse la température du sol. Et comme ça, la plante, elle n'a aucun stress. Aucun stress, développement optimisé, développement du végétal, développement des fruits, développement des fleurs. Un test grandeur nature vient d'être lancé sur la variété phare de cette exploitation horticole, le Dipladenia. 2 grammes de polyter par litre de substrat sur la bagatelle de 20 000 pots. 4 mois plus tard, premier bilan comparatif. Alors, on va regarder l'essai. Ici, on a une variété blanche avec du polyter. Avec polyter, ok. Et ici, c'est sans polyter. Sans polyter. Un Dipladenia avec polyter, après 1 mois et demi de culture, on voit le développement racinaire beaucoup plus important. On voit que les racines sont bien cheminées autour et au fond du pot, bien réparties. Et ça, c'est très important pour la continuité du développement du végétal. Et ce qui est très intéressant de voir, que c'est une culture qui est menée avec très peu d'eau. Le substrat est pratiquement sec. Maintenant, on va voir au niveau de la plante sans polyter. On voit que le développement est assez faible pour l'instant et on voit que la répartition est pas du tout la même. Beaucoup plus faible. Voilà, c'est plus en surface là que ici, il n'y a pratiquement pas encore de développement racinaire. Que là, on a déjà un chevelu qui se développe d'une façon homogène. Mais la motivation principale de cet agronome, c'est d'avoir élaboré un produit qui favorise également la croissance des plantes sur des sols très arides ou sur des sols toxiques sur lesquels plus rien ne pousse. C'est réellement fantastique d'être à la base d'une technologie qui peut réellement, surtout ce qui m'importe le plus, changer la vie de millions d'hommes et de femmes. Et ça, c'est la chose qui m'émerveille encore plus. Parce que le végétal doit être vraiment la base angulaire du développement, surtout dans les pays comme l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Sud, parce qu'ils ont beaucoup de problèmes maintenant au niveau de réchauffement climatique. Et Polyter peut vraiment changer réellement les données et faire mentir ceux qui disent qu'on va contre le mur. Direction la Nouvelle-Calédonie, où grâce à l'hydro-rétenteur fertilisant de Philippe Wacky di Giorno, les agriculteurs découvrent qu'ils peuvent accroître leur rendement tout en économisant l'eau. C'est le cas de Thierry Akinaga, l'un des plus gros producteurs d'agrumes de l'île qui l'utilise depuis peu. Bonjour Thierry. Aujourd'hui, il montre les résultats qu'il a obtenus grâce au produit à David Garrigou, le représentant qui lui a vendu. Donc il y a 7 mois, vous avez planté sans arrosage et du coup, vous avez mis en terre avec le polyter gonflé. On les a arrosés à peu près 2 fois après les avoir plantés, à 10 jours d'intervalle. Et depuis, on n'a pas réarrosé et les arbres sont toujours là, oui. Pas d'arrosage, pas d'engrais à ajouter, le prix d'achat du polyter est largement compensé par les économies de main-d'œuvre réalisées. Alors voilà, ces arbres, ils ont eu 2 ans au mois de septembre. Ils ont 2 ans et 2 mois. Et ils rapportent déjà.
Alors que pour avoir la même production, ce serait aux alentours de 3 ans et demi, 4 ans, quoi. J'ai aucun système d'arrosage qui est sur place, donc ils ne sont pas arrosés. C'est bien grâce aux polyterres qu'ils ont poussé aussi vite. Là, on a ramassé à peu près 30 kilos par arbre. C'est des arbres qui vont arriver à près de 100 kilos, qui vont produire à près de 100 kilos à 2 ans. C'est extrêmement rare. En Nouvelle-Calédonie, depuis 2012, le produit de Philippe Waki Di Giorno est également utilisé au sud de l'île, sur les sols de ces anciennes mines de nickel où plus rien ne pousse. Les pouvoirs publics ont décidé de lancer sur cette zone chargée en minerais très toxiques et pauvres en matière organique un programme pilote de reforestation. Alors ça, cet arbre-là, c'est quoi ça? Ça, c'est un Ostrobuxus. Attends, on va mesurer le trou. Donc là, tu prends déjà d'abord le diamètre. Les premiers résultats sont très encourageants. Arbres et arbustes sont de retour. Et même si les études manquent sur l'innocuité de ce produit, voir repousser la flore sur tout type de sol, même les plus dégradés et les plus toxiques, représente un immense espoir. Économiser l'eau et cultiver les plantes grâce aux nouvelles technologies, c'est ce que nous vous proposons sur arte.tv/futurmag. Découvrez des objets connectés qui permettent de mesurer la température, la luminosité ou de gérer l'arrosage de vos plantes. Avec les objets connectés, avoir la main verte n'aura jamais été aussi facile.